Livre des Actes des Apôtres. Chapitre 24. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus. Ils exposèrent devant le gouverneur leurs griefs contre Paul. On fit appeler celui-ci, et Tertullus commença son discours d'accusation. Nous qui jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux réformes dont ta prévoyance a fait bénéficier cette nation. Nous accueillons, de toute manière et en tout lieu, ce qui nous vient de toi, très excellent Félix, avec une immense reconnaissance. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec toute ta bienveillance. Nous avons constaté que cet homme est un fléau, il suscite l'émeute chez tous les Juifs du monde entier, étant le chef du groupe des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple, alors nous l'avons arrêté. En l'interrogeant lui-même, tu pourras mieux connaître tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce discours en affirmant qu'il en était bien ainsi. Le gouverneur lui ayant fait signe de parler, Paul répliqua, sachant que, depuis des années, tu as cette nation sous ta juridiction, c'est avec confiance que je présente la défense de ma cause. Tu peux vérifier qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a pas trouvé dans le temple en train de discuter avec qui que ce soit, ni dans les synagogues ou en ville en train d'ameuter la foule. Et ils ne peuvent alléguer aucun fait à l'appui de ce dont ils m'accusent maintenant. Mais je le déclare devant toi, c'est selon le chemin du Seigneur ce qu'il désigne comme un groupe que je rends un culte au Dieu de nos pères, je crois à tout ce qu'il y a dans la loi et à tout ce qui est écrit dans les prophètes. Mon espérance en Dieu, et ce qu'ils attendent d'eux-mêmes, c'est qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, moi aussi, je m'efforce de garder une conscience irréprochable en toutes choses devant Dieu et devant les hommes. Au bout de plusieurs années, je suis venu apporter le produit des aumônes destinées à ma nation, et présenter des offrandes rituelles. C'est à cette occasion qu'on m'a trouvé dans le temple après une cérémonie de purification, sans qu'il y ait eu ni attroupement ni tumulte. Il y avait, ce jour-là, des Juifs venus de la province d'Asie, ils devraient se présenter devant toi et m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien alors, que ceux qui sont là disent quel délit ils ont constaté quand j'ai comparu devant le Conseil suprême. À moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que j'ai criée, debout au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je passe aujourd'hui en jugement devant vous. Félix, qui avait une connaissance approfondie de ce qui concerne le chemin du Seigneur, ajourna l'audience en disant, quand le commandant Lysias descendra de Jérusalem, je rendrai une sentence sur votre affaire. Il donna l'ordre au centurion de garder Paul en détention avec un régime adouci, et sans empêcher les siens de lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. Mais quand l'entretien porta sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix fut pris de peur et déclara, « Pour le moment, retire-toi, je te rappellerai à une prochaine occasion. » Il n'en espérait pas moins que Paul lui donnerait de l'argent, c'est pourquoi il l'envoyait souvent chercher pour parler avec lui. 2 années s'écoulèrent, Félix reçut comme successeur Porcius Festus. Voulant accorder une faveur aux Juifs, Félix avait laissé Paul en prison.